Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous sommes des modèles pour nos enfants et je vais vous expliquer ce que cela implique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre de la bouche d'un de vos enfants une expression qui vous semble familière? Par exemple, j'ai une de mes filles qui perd ses pantoufles et sa sœur qui lui dit « Oh ben c'est ballot !» Et on entend ça et on rigole parce qu'on se dit « Mais d'où est-ce que ça vient ?» Et quand on analyse un peu, on se rend compte qu'effectivement c'est une expression qu'on utilise nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette anecdote? Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment compris le sens de « nous sommes des modèles pour nos enfants ». Nos enfants, ils apprennent beaucoup par imitation, et cela depuis qu'ils sont bébés. Ils nous regardent, ils nous observent, ils nous entendent, et donc leurs paroles, leurs gestes sont modélisés beaucoup par nous et par tous les adultes et par toutes les personnes qui les entourent. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que c'est important de prendre conscience des paroles et de nos actes que nous avons face à nos enfants. Dans les relations aux autres, si je commence à crier, à frapper, je montre à mon enfant que c'est de cette manière-là qu'on résout les conflits. Si par contre, face à une situation conflictuelle, je parle de mes émotions, je reste calme et j'essaie de trouver des compromis, mais je montre un autre exemple à mes enfants. J'ai vu par exemple une de mes filles qui expliquait à l'autre, elle n'était pas d'accord sur quelque chose, elle voulait toutes les deux le même jouet ou que sais-je, et elle lui a dit « Mais écoute-moi quand je te parle !» Et donc ça, sans s'énerver, sans frapper, mais ça montrait vraiment une détermination. Ce qui est aussi important, c'est de comprendre que l'enfant assimilera mieux si on lui explique ce qu'il doit faire, si on lui montre ce qu'il doit faire, plutôt que ce qu'il ne doit pas faire. Si je lui dis « Arrête de crier !» ben, là, je fais exactement l'inverse de ce que je lui dis de ne pas faire. Par contre, si je lui dis « Écoute, c'est important que tu parles doucement, que tu parles moins fort », ça résonne fort, on lui explique ou pas, mais donc lui dire explicitement l'attitude qu'il doit avoir. Quelle est la question que moi je me pose? C'est quel exemple est-ce que je veux être pour mes enfants? Alors il ne s'agit pas ici d'être parfait et d'être irréprochable, mais simplement il y a vraiment une prise de conscience de qu'est-ce que je veux montrer à mes enfants? Comment est-ce que je veux qu'ils apprennent à agir, à parler? Comment est-ce que je veux les outiller pour leur avenir? Pour conclure, nous sommes vraiment donc des modèles pour nos enfants, ainsi que les éducateurs, les enseignants qui sont en contact avec eux. Et donc il est important de se poser la question, quel exemple est-ce que je veux être pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux leur montrer? Qu'est-ce que je veux leur apprendre? Donc voilà. Alors je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.